Voilà, bonjour frères et sœurs. Très heureux de partager ce culte, cette matinée avec vous. Très heureux d'être là à Aix-en-Provence. Merci à Nathanaël pour l'invitation. C'est une grande joie d'être là, de retrouver bien les frères et les sœurs que je connais. Ça me fait plaisir. Puis ça me fait tout drôle aussi de voir Nathanaël. C'est vrai que ça a été, comme il le disait, j'étais tout jeune pasteur, comme ça passe vite le temps. Hein. N'est-ce pas, monsieur Solésio, monsieur Montbulot, qui sont là. Et oui, on a été jeunes aussi. Hein. Et ma première église, c'était à Carpentras. J'arrivais de Lyon. J'avais été stagiaire avec monsieur Quentin, et puis Ephraim Fériz. Puis je débarquais, c'était ma première église, j'étais tout jeune, j'avais 26, 27 ans. Là. Et il y avait une présentation d'enfants. Et la première présentation que j'ai faite, c'est Nathanaël. Et quelle bénédiction. Voilà. En tout cas, je suis très heureux de le voir. Et vous avez, je ne le dis pas pour le dire, un bon serviteur. Je peux rendre grâce à lui aussi pour ses parents, Jérémie et Christiane, qui ont été pour moi des bénédictions, et pour mon épouse à l'église d'Arc de Carpentras. Ils ont été là pour nous aider. Vraiment, on a vu la grâce de Dieu dans cette ville pendant toutes ces années. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et puis le temps passe, mais oui, c'est la vie. On n'est qu'une vapeur sur cette terre. Et très bientôt, on va être avec le Seigneur pour l'éternité. Mais l'important, c'est tout au long de cheminer avec lui, de lui rester fidèle, de se renouveler et de laisser le Seigneur conduire nos vies. Parce que quand on le laisse conduire nos vies, il a pour nous de bonnes choses qu'il a préparées d'avance. Et je le crois pour chacun de nous ce matin, si on le laisse agir, si on le laisse diriger comme il veut diriger. J'aimerais, le thème de mon message ce matin, j'aimerais partager avec vous, je l'avais lu cette semaine. Qu'est-ce que je vais dire à Aix? On n'est pas là pour prêcher, mais pour apporter la pensée de Dieu, parce que c'est important. Et le thème que j'ai à partager avec vous ce matin, c'est savoir être dans la bénédiction, ou comment recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, et le Dieu que nous suivons fidèlement, depuis quelque temps pour certains, depuis longtemps pour d'autres, c'est le Dieu de la bénédiction. L'action de bénir, la grâce, la protection, un événement heureux, un bienfait. C'est ce Dieu que je sers, le Dieu de la bénédiction. D'ailleurs, il y a ce verset, Psaume 67, versets 7 et 8, qui nous dit, j'aime ce verset, Dieu, notre Dieu, nous bénit, Dieu nous bénit. C'est tout simple, hein? C'est pas compliqué. Mais si on se l'approprie, Dieu nous bénit. Dieu, notre Dieu, nous bénit, Dieu nous bénit. J'aimerais te le dire, mon frère, ma soeur, dis-toi-le. Hein? Au lieu de rester dans tes pensées négatives et de te laisser avoir par l'adversaire de ton âme qui veut te déstabiliser. Non, mon Dieu, notre Dieu nous bénit, Dieu nous bénit. Il y a aussi ce psaume 115 au verset 12 où le Seigneur dira, l'Éternel se souvient de nous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il bénira. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. On se souvient aussi lorsque le Seigneur va appeler Abraham. Il va lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai, et il lui dira, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, allez, obéis-moi, va, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que je te montre, et puis je vais te bénir. Et je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Dans la parole de Dieu, il y avait aussi une formule de bénédiction qu'Aaron et ce fils devaient prononcer sur le peuple de la part du Seigneur. Dans le livre des Nombres, on pourrait la voir ensemble au chapitre 6 et au verset 22 à verset 27,
Il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ça me fait penser à l'imposition des mères. Vous voyez, comme si le Seigneur dit, voilà, je te bénis, je te garde, je vais faire luire ma face sur toi, je vais t'accorder ma grâce, parce que tu es mon enfant, tu es mon bien-aimé, je suis ton Dieu, le Dieu de la bénédiction, et je veux te bénir. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous bénir. J'aimerais le dire à chacun de nous ce matin, parce que le Dieu que nous annonçons, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous suivons, c'est le Dieu de la bénédiction. Il veut nous bénir. Il veut nous faire du bien. Mais cette bénédiction n'est pas magique. C'est plus qu'une formule. Vous savez, il y a des gens qui disent Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, porte ta main sur moi, bénis-moi, bénis-moi. Oui, c'est plus que des mots. Hein? C'est pas tout de dire bénis-moi, bénis-moi. Il faut aussi savoir y rentrer. Et pour cela, il faut agir en conséquence, comme le Seigneur le demande, afin de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a ce que Dieu veut faire, mais il y a toujours notre participation. Et si on ne fait pas ce que Dieu ne nous demande pas de faire, ben on n'est pas béni. Et on passe à côté du plan de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir, Dieu veut tous nous bénir. Seulement, on n'agit pas en conséquence. Donc, on n'y rentre pas. C'est nous, mes amis, à cause de ce que nous ne voulons pas faire pour le Seigneur, nous bloquons la bénédiction du Seigneur et nous passons à côté. Donc, on a besoin, oui, Dieu veut te bénir, mais il y a des choses qu'il faut que tu fasses dans ta vie et que le Seigneur te demande de faire. Et pas besoin qu'on le dise, peut-être tu le sais déjà. Il y a des choses que peut-être tu dois abandonner, que tu dois délaisser. Et si tu n'agis pas en conséquence, tu passeras à côté de la bénédiction. Parce que ça ne sera pas la faute de Dieu, mais ça sera de ta faute. Regarde Abraham. Abraham, il va devenir Abraham, père élevé. Il va devenir père d'une multitude. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, au verset 5, le Seigneur dira, on ne t'appellera plus Abraham, père élevé, mais Abraham, père d'une multitude, car je te rends père d'une multitude de nations. Et puis il lui dit aussi, tu diras à ton épouse Sarah, au verset 15, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, noble, distingué, mais son nom sera Sarah, princesse. Tu montes d'un grade. Je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois. Le peuple sortiront d'elle. Je vais vous bénir. Oui, mais par contre, il lui dira, et vous le lirez chez vous, circoncis le peuple. Je te bénirai à condition que tu puisses obéir et que tu puisses instituer la circoncision pour le peuple d'Israël, cette coupure, cette séparation qui est nécessaire pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Pareil pour Jacob. Ce drôle de loulou, Jacob, cet usurpateur qui avait volé le droit d'aînesse. Il pensait bien s'en sortir, et puis un jour, Jacob va devenir Israël. Mais pour cela, il va lutter avec Dieu. Et il va dire ces paroles dans Genèse chapitre 32, verset 26, « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Et parce qu'il a su lutter avec Dieu, il a été vainqueur, la bénédiction a été sur lui, mais vous avez vu, il a été brisé
puisque c'était plus le même, après il marchait. La hanche avait été touchée. C'était le Seigneur qui le permettait pour qu'il devienne un homme nouveau. Pareil pour Simon-Pierre dans le Nouveau Testament. Simon-Pierre, que le Seigneur avait appelé, mais il était encore très charnel. Moi, je ne te renierai jamais. Parce que moi, je suis Simon-Pierre. Moi, je suis... Et puis le Seigneur lui dit, mais avant que le coq ne chante, 2 fois, tu me renieras 3 fois. Moi, jamais. Et puis vous connaissez l'histoire. Devant une petite servante, il a renié le Seigneur. Il a renié par 3 fois. Mais ça a été permis par Dieu. Afin que tout ce qui était de la chair, de l'orgueil, de la vanité, ça puisse tomber. Et puis, mes amis, Pierre et Simon, ils pensaient que c'était foutu. Il dit, mais ce que j'ai fait, je l'ai renié. Et puis, Jésus le rencontre à nouveau et lui dit, Simon, vous avez vu ce qui est formidable, c'est que le Seigneur, il ne lui reproche rien. C'est extraordinaire, la grâce de Dieu. Le Seigneur, il n'est pas là pour dire, tu vois ce que tu as fait. Non, il dit simplement, m'aimes-tu? Et là, Simon, il n'est plus le même. C'est plus, oui, bien sûr, je t'aime. Oui. Et à plusieurs reprises, le Seigneur, l'aimes-tu? Simon lui, tu sais toutes choses. Et le Seigneur va lui dire, paix mes brebis. Je pense que si on veut entrer dans la bénédiction de Dieu, il y a tout ce qui est de la chair qui doit tomber de nos vies. Et on est tous, attention. On dit Seigneur, le Seigneur dit, mais oui, mais arrête, abandonne ça. Abandonne ces choses. Parce qu'à cause de cela, tu passes à côté de la bénédiction. Et tant que tu resteras comme cela, tu passeras à côté du plan de Dieu. Je me souviens, un brave frère, lorsque j'étais pasteur à Marseille, Kléber, qui me disait, c'est comme ça, Jean, c'est mon caractère, je ne changerai pas. Mais je dis, il faut que tu changes. Parce que si tu ne changes pas, tu vas passer à côté. Tu vas perdre tes gosses, tu vas perdre tout. Dieu ne pourra pas te bénir. C'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, parce que c'était quelqu'un qui était, au contraire, toujours bien disposé pour servir le Seigneur, mais il avait encore son caractère charnel. Et à cause de ça, mes amis, d'ailleurs, il fatiguait tout le monde, même son épouse et ses enfants. Et il disait, non, je ne changerai pas. Je dis, tu ne changeras pas, mais tu vas te liquider. Et oui. Puis je l'ai revu quelques années plus tard. Et puis il m'a dit, ouais, mais mes gosses. J'ai dit, ouais, mais tes gosses, tu as vu comme tu les as traités? Ils ne viennent plus à l'église. J'ai dit, mais... Alors que ces gosses, ils nous aimaient bien. Mais il était tellement raide, tellement dur, qu'il les a perdus. Et moi, je pense qu'au temps de Dieu, ils reviendront. Mais il y a aussi notre part pour entrer dans la bénédiction. Mon frère, ma soeur, il faut que tu changes. Dieu veut te bénir, mais arrête. Arrête d'être comme cela. C'est pas bien. Ton caractère, ta personnalité, il faut qu'elle change. Il faut, comme le dit la parole de Dieu, que tu deviennes une nouvelle créature. Et mes amis, quand on se convertit, c'est vrai, on devient une nouvelle créature, mais après, il y a le travail du Saint-Esprit. Et je pense que toute notre vie, il faut apprendre à se bonifier, à devenir meilleur. Parce que des fois, subtilement, l'adversaire, et à cause de ça, ça ne va plus. Alors, au lieu de se voiler la face, disons, Seigneur, allez, je veux l'abandonner. Je ne veux plus juger comme ça. Je ne veux plus critiquer comme ça. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus dire ça. Parce que dans le fond, je me fais du mal. Et j'empêche le Seigneur de me bénir. C'est comme ça qu'on rentre dans la bénédiction. Il faut savoir y rentrer, frère. Dieu veut te bénir. Mais Dieu veut que tu enlèves certaines choses de ta vie afin qu'il puisse t'amener là où il doit te mener. Savoir y rentrer. Le premier point. Le deuxième point, savoir la discerner. Parce que la bénédiction de Dieu, elle n'est pas toujours là où on la croit, où on l'attend.
Dieu, il agit comme il veut, quand il veut, où il veut, et des fois, c'est étonnant, là où Dieu nous bénit. Et c'est souvent là où on ne s'y attend pas. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir de préjugés, d'a priori. Des fois, on a des a priori. Et des fois, parce qu'on veut toujours essayer de canaliser, de comprendre. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas pleinement la comprendre. C'est une œuvre de foi. Et on a besoin, mes amis, des fois de laisser tomber nos a priori, nos idées préconçues, sinon nous risquons de passer à côté de la bénédiction. Savoir la discerner, mes amis. C'est le Seigneur qui dira dans Agé, la gloire du nouveau temple sera plus grande que la dernière. Et je bénirai tous ceux qui seront là. Et puis c'est Zacharie qui dira, ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Savoir la discerner. Et des fois, la bénédiction, elle n'est pas là où on l'attend. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'avoir des mobiles purs, des mobiles vrais. Ne pas faire les choses pour les faire, par intérêt, mais les faire par amour. Regardez par exemple l'histoire d'Abraham et Lot. Ils étaient ensemble. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Puis un jour, il y a eu un petit problème. Leurs bergers se sont disputés. Alors ils ont été sages et intelligents. Il ne faut pas qu'on ait de dispute entre nous. Parce que d'abord, un chrétien ne doit pas avoir de dispute. Je regrette. On ne doit pas avoir de querelle. Qu'est-ce que c'est ça, de toujours se battre, on arrête, On est enfant de Dieu. Que les gens dehors le fassent, comprends? Ils sont sans Dieu, sans espérance. Mais nous, il y a des gens qui sont toujours avec des histoires. Je ne comprends pas, quoi. Laisse tomber. Eux, ils ont dit non, on ne veut pas se disputer. Alors, pour pas qu'il y ait de problème, on va se séparer. Et Abraham, il aurait pu choisir. Il a dit à l'autre, choisis. Moi, je prendrai ce qui reste. Déjà, quelle humilité. Et Lot, il a mal choisi. Il n'a pas su rentrer dans la bénédiction. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que Lot, il a regardé, et puis il a vu la plaine arrosée. Là. Oh, là, c'est bien. Alors, derrière, il y avait les montagnes. Les montagnes. Non. Alors, il a vu la plaine arrosée, mais il n'a pas vu que dans cette plaine arrosée, il y avait les gens qui étaient méchants et mauvais. C'était Sodome et Gomorrhe. Et alors, il a choisi, il a dit, je vais là. Abraham dit, ok, mais je pense qu'il reste. Oui, mais des fois, il veut que ce soit Dieu qui choisisse pour nous, que nous, humainement parlant. Abraham, il avait des mobiles purs, il a dit, moi, je prends ce qui reste, et puis c'est tout. L'autre, lui, il a regardé, humainement parlant. Et à cause de cela, il est passé à côté de la bénédiction. Vous connaissez l'histoire, puisque quelques temps plus tard, il y a eu ce feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe, la destruction, mes amis. Il n'a pas su la discerner parce que ses mobiles n'étaient pas purs. Et pour ça que des fois, le Seigneur nous teste. Et il faut faire attention. Et pas regarder à l'apparence. Parce que l'apparence, elle est trompeuse. D'ailleurs, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Je me rappelle, et ça m'a toujours marqué, je le dis parce que je me sens en famille. Moi, je ne pensais jamais venir pasteur à Marseille. Je ne connaissais même pas le pasteur d'Alger. Quand il m'a demandé, j'étais même étonné. Il me demande à moi je ne suis rien, moi. Et alors, quand il m'a demandé de venir pasteur à Marseille, je vous le dis, et ça m'a appris, je dis, j'ai dit, mais pourquoi vous me demandez à moi? Parce que moi, je suis rien. Il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai demandé? Il m'a dit, parce que quand tu étais à Carpentras, il m'a dit, c'est vrai qu'à Carpentras, on a eu la grâce de Dieu, ça marchait bien, il faut être honnête. Et ça a été vraiment le Seigneur. Et franchement, le Seigneur le sait. En plus, j'étais jeune, j'avais des tas de bêtises, mais le Seigneur a réparé. Parce que j'étais vrai, quoi. Et le Seigneur a béni. Et il m'a dit, tu sais, quand je t'ai vu à Carpentras, ça marchait bien. Et tu as laissé cette église pour aller à Arles où il n'y avait plus rien. Mais je l'ai fait parce que j'avais à cœur Arles.
Et depuis des années, je priais pour Arles, je me rappelle. Et quand on a repris, il n'y avait plus personne. Et je me rappelle, le dernier dimanche qu'on était à Carpentras, il y avait 150 personnes. Waouh, c'était super pour moi. Bon, le dimanche d'après, on s'est retrouvés à 8. Il ne faut pas se planter là. Parce que mais Dieu nous a bénis aussi à Arles. Et il m'a dit, je t'ai pris parce que j'ai dit, ce gars, il ne vient pas pour le nombre, il vient pour le Seigneur. Et c'est pour ça que je dis, pour me remplacer, c'est lui qui viendra. Parce que, et je dis, dans le fond, Seigneur, j'ai bien fait de choisir Arles. Et je l'ai fait en toute honnêteté, mes amis. Et vous savez, quand on est honnête, quand on a de bons mobiles, Dieu nous bénit. Il ne faut pas le faire par intérêt. On le fait par amour. Moi, si demain Dieu me dit, bon, moi je suis prêt à le faire. Hein. Le Seigneur le sait. Hein. Faire n'importe quoi. Parce que l'important, c'est de servir le Seigneur. Et de laisser le Seigneur nous conduire là où il veut nous conduire. Et des fois, c'est dans les petites choses. Je dis, mais j'ai bien fait d'aller à Arles, hein, parce que je n'avais pas été à Arles, je n'aurais jamais été à Marseille. Ben oui, mais c'est Dieu qui me testait derrière tout. Dieu voulait voir mes mobiles. Et des fois, Dieu nous fait passer par des petits chemins. On croit qu'on est méprisé, mais ce n'est pas grave. Même si les gens ne disent pas, c'est le frère un tel, c'est la sœur une telle, pas grave tout ça. J'ai fait tomber mes notes. L'important, c'est que le Seigneur dise, tiens, c'est bien, il a fait pour moi. Alors peut-être pendant un temps, tu seras mis à l'écart, mais t'inquiète pas, au temps de Dieu, Dieu saura te mettre à ta place. Et Dieu te bénira. Pour cela, mon frère, ma sœur, aie des mobiles purs. Fais-le vraiment pour la gloire de Dieu et pas pour être un arriviste. Tes intérêts personnels, c'est pas ça l'important. Parce qu'autrement, tu vas passer à côté de la bénédiction. Vous savez. Savoir la discerner. Et puis aussi, et ça c'est important, savoir la garder. Parce qu'avec Dieu, rien n'est acquis définitivement. Pas parce que Dieu t'a béni là qu'il va continuer. Il faut que tu continues dans le plan que Dieu... Vous savez, il y a des gens qui s'imaginent ça. Oh, moi je sais, pasteur. Moi je connais. moi. On n'est rien. Dieu nous a bénis dans sa grâce. Il faut demeurer dans sa grâce. Il faut savoir garder la bénédiction, mes amis. Parce qu'avec Dieu, on peut tout avoir, mais si on ne fait pas attention, on peut tout perdre. D'ailleurs, et ça c'est une question de choix. C'est le Seigneur qui dira dans le livre de Deutéronome, je prends aujourd'hui à témoin, de Deutéronome 30, 19, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, mais c'est à toi. Et nous serons toujours placés dans la vie chrétienne, devant des choix. Et à nous, frères et sœurs, de bien choisir pour garder, pour demeurer dans la bénédiction. Pour cela, je le répète, avoir des mobiles purs. Parce que si on choisit mal, ben ça peut mal finir. Et je crois que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais pour cela, il faut faire attention. Regardez Samson, ce petit soleil, ce juge que Dieu avait béni. Oui, il avait un problème et il n'a pas su veiller. C'était les femmes. Mais Dieu couvrait. Dieu couvrait. Et Dieu le bénissait. Mais il a tristé le Seigneur. Et puis un jour, parce qu'il n'a pas voulu abandonner, comme je le répète, pour entrer dans la bénédiction, il y a des choses qu'il faut abandonner. Ben un jour, il s'est planté. Il était avec Dalila. Et puis les Philistins sont venus. Dalila, elle a su parler, toucher son cœur. Il a su lui révéler ce qui faisait sa force. Et puis les Philistins sont arrivés. Il se réveille de son sommeil et il dit « Je m'en sortirai comme les autres fois ». Malheureusement,
Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et il termine tristement sa vie, les yeux crevés en tournant la meule. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait été béni. Pareil pour Saül. Ce roi que Dieu avait choisi. Mais parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait dit, il n'a pas tout dévoué par interdit, il a gardé certaines choses. Mais il est passé à côté de la bénédiction. Dieu s'est retiré de lui. Il a pris à place David. Et il a terminé sa vie, lui, le roi d'Israël, dans l'antre d'une sorcière. Faire attention. Il vient dire, mais Dieu me bénit. Mais veille. Fais ce que Dieu te dit. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Oui, Dieu te bénit parce que tu fais ce qu'il te demande. Tu suis ses commandements. Tu laisses le Seigneur faire l'œuvre dans ton cœur et dans ta vie. Mais si tu fais n'importe quoi, Dieu ne pourra pas te bénir. Hein. Et fais attention parce que si tu continues dans cette voie glissante, sans t'en rendre compte, le Saint-Esprit peut se retirer de toi et tu peux mal terminer. Et c'est grave. Parce que c'est ta vie et ton éternité qui est en jeu, mon frère, ma sœur. Il faut faire attention. Jusqu'au retour du Seigneur, il faut marcher dans ce que le Seigneur nous dit de faire. Et pas se croire qu'on est arrivé. Hein. On sera arrivé dans le ciel. Mais tant qu'on est sur la terre, il faut mener le bon combat de la foi. C'est pour cela que c'est important aussi d'apprendre à bénir et pas à maudire. Hein. Mais à faire attention. J'en ai connu, vous en avez certainement connu. Font dire le frère, la sœur. Pourtant, il était bien. Qu'est-ce qu'il est devenu? Des fois, ça fait de la peine. Moi, des fois, je dis, mais c'est pas possible. Hein? Ben oui. Parce qu'il n'a pas voulu. Parce qu'il n'a pas su. Parce qu'il n'a pas gardé. Parce qu'il n'a pas abandonné. Dieu s'est retiré. Et il a terminé misérablement. Par contre, alléluia. Et moi, c'est ça que je regarde. Il y a des frères et des sœurs qui ont continué. Ils ont été bénis jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Hein? Parce qu'ils ont su garder la bénédiction. J'ai besoin de réaliser. J'ai besoin d'y rentrer. J'ai besoin de la discerner. J'ai besoin de la garder et je termine. J'ai besoin aussi d'en réaliser la portée. C'est le livre des Proverbes qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et celle-ci n'est suivie d'aucun chagrin. » Ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Quand on fait ce que Dieu nous demande, on est béni de Dieu. Il ne faut pas avoir peur, frères et sœurs. D'abord, la Bible dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Non, moi je suis enfant de Dieu, et si je fais ce que le Seigneur me demande, Dieu va me bénir. Ça ne veut pas dire que ça sera facile. Je passerai peut-être par des moments difficiles, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur est là. Dieu va me bénir. Dieu va me garder. Dieu va me protéger. Je suis son enfant. Et puis rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Tout ce que je traverse, c'est Dieu qui le permet. Ce n'est pas le diable. Le diable, il fait que ce que le Seigneur permet. Mais celui qui domine et qui règne ma vie, c'est le Seigneur. D'ailleurs, vous lirez dans la parole de Dieu, dans Nombre 23, lorsque Balak, roi de Béor, a dit à Balaam, ce faux prophète, de maudire le peuple d'Israël. Balaam, il a été, et au lieu de maudire le peuple, il n'a pu que le bénir. Même le faux prophète. Et quand, mes amis, Dieu est avec nous, t'inquiète pas. Même si les gens, si Dieu te bénit, Dieu te bénira. Et il vaut mieux la bénédiction de Dieu que la bénédiction des hommes. Parce que les hommes, un jour, ils te montent, la main, ils te descendent. C'est le cœur de l'homme. Tandis que quand Dieu est là, t'inquiète pas, ça va marcher.
Et cette bénédiction, elle est sur nous. Et cette bénédiction, elle va au-delà de nous. Dieu veut bénir nos maisons. Dieu veut bénir nos familles. Dieu est là pour nous bénir. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui dira à son peuple dans Matthieu 25, 34, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. » Quelle grâce, frères et sœurs, d'être bénis par le Seigneur. Moi, plus j'avance avec le Seigneur, plus je suis heureux de marcher avec lui. On est bénis. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens dans le monde? Mais ils n'ont rien. Ils sont sans Dieu, sans espérance. Que les gens paniquent, moi je le comprends, surtout dans les jours que nous vivons et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ils n'ont rien, mais nous, on a Jésus. On marche avec Jésus. Et si on suit sa parole, si on fait ce qu'il nous dit, t'inquiète. Dieu va te bénir. Et Dieu va bénir au-delà même ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Je l'ai dit et je le dis avec beaucoup d'émotion, souvent je l'ai dit, dans notre famille, on a été bénis. La famille Chénet, c'est Verdier, mais c'est Chénet. On a eu 4 serviteurs de Dieu qui ont été passés. Il y a mon oncle Ricone, mon oncle Jean-Luc Jaume, mon cousin Jean-Luc Jaume et mon cousin Daniel Odrogoff, et puis moi, on était 4 pasteurs. C'est bien dans la famille, 4 pasteurs, dites, qui prêchent l'évangile. Mais vous savez d'où elle vient cette bénédiction? Elle ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu, bien sûr, mais elle vient de notre grand-mère. Une petite mamie qui a connu le Seigneur dans les années 50, toute seule, dans son petit village en Normandie. Mon grand-père, il était mineur. Ils habitaient en Normandie. Elle s'est convertie toute seule en lisant la Bible. Elle habitait à Dompierre, près de Flers-de-Lorne. Elle habitait, c'est marrant, dans ce petit village, je me rappelle quand j'étais petit, j'y allais. Elle habitait à côté de la cartomancienne et à côté du curé. Elle avait 10 enfants. Mon grand-père, c'était un mineur, et puis il avait une vie, il buvait un peu trop. Et c'était pas facile pour elle. Mais un jour, toute seule, en lisant la Bible, elle a rencontré Jésus-Christ. À l'époque, il n'y avait pas d'assemblée comme nous, hein. Et la première fois qu'elle a été écouter l'Évangile, ça a été pour se faire baptiser à Paris, parce qu'il n'y avait pas d'église à l'époque. Et le pasteur de Paris, il a été sensible, c'était à la rue. Il lui a dit, elle a été le voir, elle a pris une de ses filles, elles ont pris le train, elles ont été à la rue du Sentier, elles ont dit au pasteur, voilà, on vient, parce que j'ai lu qu'il fallait se faire baptiser. Voilà, je me suis converti, est-ce que vous pouvez me baptiser? Elle dit, mais vous ne me reverrez plus, parce que je ne peux plus revenir, je repars en Normandie. Et le pasteur a été vraiment un homme. Il l'a baptisé l'après-midi, puis toute seule, après, pendant des années, parce qu'il n'y avait pas d'église à l'époque, c'était les années 50. Et je me rappelle, quand on allait en vacances, elle nous réunissait tous, et puis elle nous faisait prier pour Jésus. Mais grâce à cette petite mamie, la bénédiction elle est venue sur notre famille. Et si on est devenu ce qu'on est devenu, c'est parce que Mémé Chénet, elle a su prier pour nous. Mon frère, ma sœur, t'inquiète pas pour ta... Fais ce que le Seigneur te demande. Et le Seigneur est capable de te bénir au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Tu es peut-être loin de te douter. Alors ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Mais fais simplement ce que Dieu te demande. Et tu verras que la bénédiction du Seigneur, elle sera non seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Et puis, le Seigneur va te bénir dans ce qu'il a prévu pour ta vie. C'est ça la bénédiction de Dieu. Et je crois que c'est cette bénédiction que nous voulons pour nous, pour nos vies, pour nos familles, pour notre Église, pour notre pays. Seigneur, nous voulons cette bénédiction. Par contre, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais.
Et comme le dira le psalmiste, je bénirai l'Éternel toute ma vie. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur, tu m'as délivré. Je te bénis et merci parce que tu me bénis. Et qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Nous sommes devant toi, Seigneur. C'est vrai que tu es le Dieu de la bénédiction. Quelle grâce de te connaître. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce d'être tes enfants. Quelle grâce que tu nous ouvres les yeux sur cette vie éternelle. Quel privilège nous avons. Et Seigneur, ce que nous voulons, eh bien, c'est rentrer dans ce que tu as prévu pour nos vies. Tu veux nous bénir, mais nous voulons faire ce que tu nous dis de faire parce que nous voulons rentrer dans cette bénédiction. Nous ne voulons pas nous laisser déstabiliser par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, mais nous voulons, Seigneur, demeurer en toi, dans ta parole, agir en conséquence, ne pas nous laisser impressionner, mais avancer dans ce que tu as prévu pour nos vies. Et si nous avons les regards fixés sur toi, tu as pour chacun de nous des chemins tout tracés et tu as pour nous des bénédictions en réserve. Merci Seigneur, et qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen.